Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Chemin Durable, le podcast marseillais des entrepreneurs engagés. Bonjour à tous, on se présente Laurence Et Clélia, deux amies qui avons travaillé dans l'environnement. Aujourd'hui, on a décidé de créer un podcast. Ça nous permet d'explorer les initiatives locales de développement durable applicables en entreprise. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de porteurs de projets novateurs. Ce sont des femmes et des hommes engagés pour un entrepreneuriat qui prend en compte l'environnement et l'humain. on a donc décidé d'aborder différentes thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises sur lesquelles les PME peuvent s'engager. On mettra en lumière des actions concrètes qui peuvent favoriser les conditions et relations de travail, l'impact environnemental et le développement local. Bonjour chers auditeurs, dans cet épisode, on va vous raconter l'histoire de Pascale Bossan, dirigeante du cabinet Bossan Conseil. Son cœur de métier est le conseil en gestion de patrimoine. Créé il y a 20 ans, le cabinet compte actuellement 5 collaborateurs et un stagiaire. Pour Pascale Bossan, c'est un métier passion, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Malgré tout, après 13 ans d'exercice de sa profession, son objectif de pérenniser son entreprise était atteint. Elle a donc souhaité prendre un tournant qui a pris la forme d'un engagement environnemental. Elle nous explique pourquoi. C'est vrai que l'aspect social, en fait, j'ai le sentiment que dans une PME, c'est plutôt là où on est le plus fort. Globalement, on a en général des approches bon père de famille, nos collaborateurs sont plutôt fidèles, on essaie de les rémunérer le plus justement possible, on essaie de les faire progresser, on fait très attention à leur formation, à leur cadre de travail, etc. On a une relation certainement plus de proximité. Je pense qu'on a moins de turnover que dans les grandes entreprises. Donc, l'aspect social, j'avais le sentiment qu'il était quand même si on peut toujours mieux faire, mais il était quand même plutôt à sa place dans l'entreprise. En revanche, l'aspect environnemental, c'est simple, on faisait mais vraiment rien, on faisait juste zéro. Et donc là, je savais que j'avais une page absolument blanche, qu'il fallait écrire cette page, et c'est pour ça que je me suis plus particulièrement intéressée à ce sujet. Finalement, elle avait un attrait personnel pour le sujet à l'échelle individuelle qu'elle a voulu insuffler dans son activité. Elle a donc cherché à mettre en place des actions qui réduiraient l'impact environnemental de son entreprise. Il y avait de la motivation, il était temps donc de passer à l'action. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la phase 1, la recherche d'informations. Alors on a voulu savoir ce qu'elle connaissait sur le sujet à ce moment-là. Il y a 6-7 ans en fait, ça fait à peu près 6-7 ans que j'ai pris ce virage. Écoutez, moi j'avais même jamais entendu parler du terme de RSE, c'est-à-dire RSE pour moi je ne savais pas ce que ça veut dire. Je crois d'ailleurs que je côtoie tous les jours des chefs d'entreprise petites entreprises bien sûr, qui ne savent pas ce que RSE veut dire, donc responsabilité sociale de l'entreprise. Finalement, c'est tout ce qui n'est pas financier. Donc ça peut être l'aspect de gouvernance, mais surtout l'aspect social et environnemental. Ces aspects qu'on appelle extra-financiers dans le monde de l'entreprise. Donc je ne savais pas ce que c'était, mais je sentais qu'il fallait que j'aille dans cette direction. Et en fait, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que lorsqu'on est une petite entreprise, bien sûr qu'on n'a pas en interne de responsable de développement durable, on n'a pas de responsable RSE, et on est seul à la barre pour initier, pour lancer ces sujets-là et pour se transformer finalement. Premier constat donc, autant il existe des dizaines de sites pour les consommateurs qui souhaitent changer leur mode de vie à la maison, autant il n'y avait pas de support d'information adapté aux entreprises, encore moins aux petites entreprises. Face à ce manque, Madame Bossan a rapidement sollicité l'ensemble de ses collaborateurs dans une démarche participative. Et la réaction a été immédiate, parce que c'est un sujet omniprésent et qu'aujourd'hui, on peut ne pas être sensibilisé à l'environnement, mais on ne peut pas y être indifférent.
C'est la raison pour laquelle les assistantes ont tout de suite fait des propositions d'action simples et très concrètes au sujet des fournitures, du service d'accueil, de l'utilisation des bouteilles en plastique. Les conseillers, eux, se sont questionnés sur le business. Comment le faire évoluer? En quoi consiste la finance responsable? Comment éviter le greenwashing? Et finalement, l'ensemble des propositions a abouti à une démarche globale. À ce moment-là, elle a été agréablement surprise en voyant se mettre en place une dynamique collective, positive et valorisante. Par exemple, l'équipe a décidé d'acheter des rames de papier recyclé. Dans le choix des actions, il a été décidé d'aller de la plus facile et économique à la plus engageante, sans avoir d'indicateur ni objectif quantitatif. Car même si l'idéal, c'est d'avoir un constat de départ en calculant son empreinte carbone ou en faisant un diagnostic, c'est coûteux pour une petite entreprise et ça reste théorique. Ça a été plus motivant pour tout le monde de passer directement à l'action et de voir les changements concrets se mettre en place. Parmi ces actions, on peut citer passer des bouteilles plastiques aux gourdes Made in France ou encore utiliser une police de caractère économe en encre avec Riman Eco ou Ecofond par exemple. On économise 25 à 33% d'encre. L'entreprise a aussi proposé des chèques cadeaux Made in France avec moins de boutiques mais des produits de meilleure qualité. Et dans les actions plus engageantes financièrement par Bossan Conseil, il y a l'adhésion au 1% pour la planète. 1% pour la planète, c'est un collectif d'entrepreneurs, principalement des TPE, PME, ETI, qui s'engagent à donner 1% de leur chiffre d'affaires pour du mécénat environnemental. La particularité, c'est qu'on fait le choix de la thématique, biodiversité, agriculture, déchets, énergie, et même de l'association à laquelle va être affecté cet argent. Le but, dans la mesure du possible, c'est d'essayer de ne pas se contenter d'envoyer juste un chèque. Le but, c'est aussi d'essayer de créer un lien. Pas de proposer aux collaborateurs d'aller aider l'association de temps en temps sur le terrain. Je crois que ça amène beaucoup de choses positives, c'est-à-dire ça permet aussi de se rendre compte de l'impact terrain, d'abord de se rendre compte des besoins terrain du monde associatif en ce qui concerne l'environnement. Nous, par exemple, on a choisi d'aider une association qui s'appelle Veni Verdi, qui transforme des toits dans des quartiers urbains en jardins potagers. Et ça, c'est très concret pour le coup. Et donc, de temps en temps, l'équipe va rencontrer l'association pour jardiner avec, pour donner un coup de main. Et c'est très concret. Et je crois que ça, d'abord c'est stimulant, ça permet de sortir un peu de son quotidien salarié, et on se rend compte encore une fois vraiment des besoins, et on se rend compte de l'utilité du don qu'on fait, donc c'est très stimulant. En 2018, quand Pascal Bossan est entré dans le conseil d'administration, l'association comptait 150 entreprises membres. Aujourd'hui, elle en compte plus de 800. Sachant qu'il y a 3 millions d'entreprises en France, dont 164 000 TPE-PME, la marge de progression est encore grande. On peut alors se poser la question de pourquoi il n'y a pas plus de petites entreprises qui s'engagent dans cette voie. J'ai donc voulu poser la question des freins et j'ai demandé si le temps était un frein. Pascal Bossan a répondu que non. Quand l'équipe, par exemple, a décidé de remplacer les bouteilles en plastique par des gourdes, il leur a fallu à peine 30 minutes pour concrétiser la décision. D'ailleurs, l'avantage dans une petite entreprise, c'est bien que les décisions sont plus simples et plus agiles. C'est plus une question de volonté, comme elle le dit très justement d'ailleurs. Oui, des freins, en fait, il y en a toujours, et je crois qu'il y en aura toujours, parce que c'est l'éternel problème de la résistance au changement, qu'on a tous ancré en nous. Changer, c'est forcément un effort. C'est forcément un effort de comportement. Parce qu'il faut changer ses habitudes, c'est aussi simple que ça. Ça a été notamment le cas lorsqu'il a été question de changer de moteur de recherche. Il existe par exemple Ecosia, un moteur de recherche allemand qui finance la plantation d'arbres, ou encore Lilo, un moteur de recherche français qui finance des projets solidaires. Or, la dirigeante s'est confrontée aux idées reçues sur l'efficacité et la facilité d'utilisation de ces alternatives aux géants américains, sans pour autant les avoir essayés. Dans ce cas, comme elle dit, pas de passage en force. Si une idée ne marche pas, on passe à autre chose et on propose différemment. C'est l'occasion surtout d'expérimenter des solutions sans pression. Certaines provoquent l'enthousiasme des collaborateurs et donc leur implication.
L'heure est arrivée de valoriser les engagements pris et mis en place par l'équipe. L'idée d'écrire un livre pratique dédié aux TPE et PME a vu le jour. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, j'ai eu tellement de difficultés à trouver toutes ces solutions. On parlait d'une police de caractère économe en encre. Vraiment, je suis tombée dessus par hasard. Je me dis, mais pourquoi, voilà, comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler, etc. Et donc, je me suis dit, mais quand même, ça vaudrait le coup de rassembler toutes ces solutions dans un petit ouvrage pour le partager. Le projet d'écriture a été immédiatement soutenu par une petite maison d'édition, EMS, spécialisée en gestion et management d'entreprise. Le but de ce livre, c'est de partager l'expérience vécue par Bossan Conseil afin de faciliter le travail des entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur ce sujet sans affronter les mêmes difficultés que Pascal Bossan. Il est clairement adressé aux petites structures, tant dans le fond que dans la forme. C'est un petit format d'une centaine de pages avec un tarif abordable de 12 €. Une liste d'actions concrètes à l'intérieur avec un court état des lieux, beaucoup d'exemples et quelques témoignages de grandes entreprises. Donc j'ai classé ces actions en 3 catégories. Les actions qui ne coûtent rien, celles qui coûtent un petit peu et celles qui sont plus engageantes. Et donc c'est vrai que le chapitre 1, c'est-à-dire les actions qui ne coûtent rien, forcément il est accessible à tout le monde, peu importe le budget de l'entreprise. Et donc ça, je trouve d'ailleurs que c'est intéressant de commencer par ces actions-là, parce que, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, ce chapitre, parce que justement, ce sont des actions qui ne coûtent rien, qui peuvent même être pour certaines économiques, et ça peut permettre d'engager une démarche avec ses collaborateurs, etc. Ce livre a été pensé pour être en accord avec les principes défendus par l'entreprise, avec une police économe en encre, imprimée en France sur du papier recyclé, et les droits d'auteur sont attribués à la fondation Good Planet. Bref, un projet clean pour Pascal Bossan. On peut voir par ces actions que l'équipe de Bossan Conseil est déjà allée loin dans la démarche de progrès. Et même si c'est une démarche continue, elle va à présent se concentrer sur son offre d'investissement responsable. Un travail de pédagogie est cependant nécessaire vis-à-vis des particuliers épargnants mais aussi des collègues de la profession. Depuis 2017, le cabinet a d'ailleurs écrit 2 livres blancs pour informer sur les sujets de la finance responsable. Ils font un état des lieux de ce type d'investissement en France, de l'intérêt des Français pour la finance durable, des labels, des initiatives récentes et donnent la parole à plusieurs sociétés de gestion engagées. Il y a un proverbe arabe qui dit « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ». La dirigeante du cabinet Bossan en est la preuve. Même à une petite échelle, on peut faire un geste pour l'environnement tout en développant une opportunité d'affaires. Elle le dit d'ailleurs à sa manière. Le contexte, il amène à la réflexion. On a globalement envie de plus de nature, on a envie de se ressourcer, on est peut-être moins dans le speed du quotidien. Et puis cette crise sanitaire, elle est quand même liée à des problèmes environnementaux. On ne laisse pas les animaux sauvages tranquilles dans leur habitat, on déforeste, etc. Enfin, c'est à la base quand même des problèmes environnementaux. Et donc je pense qu'il y a, même si le lien n'est pas fait aussi directement, il y a quand même une réflexion globale sur l'état de notre planète et de nos modes de vie. Et peut-être une volonté de plus faire sa part qui est en train d'émerger. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que si on compte que sur les grandes entreprises, ça suffira pas. Et il faut, nous aussi, même dans nos toutes petites entreprises, alors à titre individuel bien sûr, mais en tout cas dans les petites entreprises, il faut aussi qu'on s'engage et notre engagement, il est tout à fait, il va compter, il sera tout à fait significatif. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous souhaitez réagir à cet épisode, apporter votre témoignage, être mis en relation avec les intervenants, n'hésitez pas à me contacter via mon LinkedIn au nom Clélia Echen. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Recherche des